Dans le dernier épisode, nous avons exploré la symbiose entre l'eau et le fer, l'air et les roches, reliant l'histoire au présent avec un saut pendulaire depuis le viaduc du Day. Cet imposant viaduc a été érigé en 1870 comme un trait d'union en métal pour ouvrir la région au monde. Rapidement dépassé par le temps et le trafic, il se métamorphose en 1925 en un géant de pierre, gardien des voyages et des récits qui bordent l'orbe. C'est donc ça le lac miroir? Eh bien oui, en effet. Le soleil se mire dedans. Alors là, c'est là que l'orbe disparaît pour une seconde fois, mais cette fois, c'est pas naturel. La disparition va se faire, j'imagine que la prise d'eau est dans cette tourelle qui en même temps sert de trop-plein de crues. Presque. La prise d'eau se situe au niveau du barrage. L'élément devant nous est le dérivateur de crue. Ouais. Tu vois, c'est un petit peu comme un trop-plein d'évier en cas de grosse montée d'eau et d'obstruction de la prise d'eau. Puis cette eau, au lieu de dévaler toute libre jusqu'en bas, elle est dans les tuyaux et elle va nourrir l'usine souterraine des Clés 170-80 mètres plus bas. La plus grosse usine hydroélectrique au fil de l'Orbe. Juste là en dessous. Oh, un bout quand même. Ouais. L'eau a le temps de prendre de l'élan, hein. Ça va. Mais avant, il y a la chute du Day. On peut y aller facilement? Nous, ouais, allez. Allez, on y va! Et voilà, on est à la chute. Ah ouais, alors le saut du Day. Faut imaginer quasiment un complexe industriel là, c'était incroyable. Année 1890, là, tu as une usine hydroélectrique. Évidemment, il y a des roues qui utilisent l'énergie de la chute pour fabriquer de l'électricité. Et puis, relié par le tunnel qui passe sous la chute, dont on voit la sortie de galerie là-bas, l'arrivée au funiculaire qui monte jusqu'au Day. Et au Day, une usine chimique qui fabrique du chlorate de potassium, qui est un composant des explosifs de l'époque, qui se fabrique par électrolyse. Basse tension, courant continu. C'est technique, mais ça oblige à être tout près de l'usine électrique parce que sinon on a énormément de pertes d'énergie en route par réchauffement. Donc, c'est très bien, il y a la source électrique et l'usine qui la consomme en haut. Ça fait un ensemble extraordinaire, et puis efficace. Cette usine, c'était pour créer de la dynamite, c'est ça? Non, pas de la dynamite, chlorate de potassium. C'est bien avant la dynamite. C'est un autre composant d'explosif. Chlorate de potassium, ça vous parle? Peut-être avez-vous connu ces pétards algériens que l'on lançait pour faire peur aux gens. Ça faisait partie des explosifs, donc un machin difficile à fabriquer et beaucoup plus instable que la dynamite, beaucoup plus dangereux que la dynamite quelque part. Par contre, en 1970, l'usine hydroélectrique est démantelée, il y a quelques vagues, petites ruines, il y a vraiment des traces très modestes, quelques pans de murs éboulés. Et puis l'autre usine, je ne sais pas si elle n'a pas été démontée avant. Mais c'est un endroit assez extraordinaire, ce saut du Day. Alors autre chose qu'il faut dire, le barrage qu'on a vu tout à l'heure, c'est de là que maintenant on alimente par des canalisations l'usine hydroélectrique souterraine des Clés, oui. Mais à l'époque, l'eau, elle coulait toute ici, elle n'était pas captée là-haut. Donc maintenant, le saut du Day est devenu certainement beaucoup plus modeste. Ouais. En termes de débit, c'est quand même pas mal. Ça, prise d'eau, l'eau qui traversait, qui venait passer à travers la grille pour pas que les troncs s'embarquent, et c'est le départ de l'ancienne arrivée d'eau.
L'ancienne amenée d'eau, elle passait là, c'est un canal souterrain. Mais il y a un courant d'air incroyable. Mais parce qu'il y a une sortie à l'autre bout, enfin il y a des sorties, on pourrait en trouver une. L'autre entrée, elle est à une altitude différente, donc il y a de l'air qui monte. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est chouette. Joli ça. Joli ça. Ouais, c'est beau là. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, on va pas se casser la gueule, hein. Mais regarde, ça vaut le coup là. Hein. Tu vois ce qu'on appelle le pendage des couches, c'est-à-dire que les couches qui se sont déposées à l'origine à l'horizontale, dans une mer moyennement profonde pour celle-là, avec la déformation des Alpes et du Jura, ben, elle s'est inclinée. On est dans un pli, un morceau d'un pli rocheux. C'est beau, on voit bien la structure. Là, vraiment, on a le banc de rocher qui descend, puis qui plonge de plus en plus. Les couches sont, me semblent, verticales en bas. Donc on doit être vraiment dans le bas du flanc du pli. Mais là, on voit bien la structure des couches. Bon, Allons-y. À force de s'arrêter, on n'arrivera jamais. Là, l'orbe est. Eh, mais elle est toute petite, hein? C'est vrai. Bon, elle est déjà tout bas, et puis elle est toute petite. Bah oui, il n'y a pas toute l'orbe là. Il y a un petit bout. La plus grande partie, elle est dans les tuyaux de Romand d'énergie et autres fabricants d'électricité. D'ailleurs, ça, c'est l'accès à l'usine souterraine des clés qu'on a à la galerie qui est là-bas en face. Ok. Ouais. Ça, c'est la plus grosse production d'électricité de toute l'orbe. Hein. C'est 3 fois la dernière, alors qu'elle a moins de chute d'eau. Mais là, dans les tuyaux, ils ont toute l'orbe, sauf le petit bout qu'ils laissent dans la rivière, puisqu'ils ont récupéré les gerlettes, l'orbe naturelle. Ils n'ont pas que le captage du bout du lac Brenay qu'on a vu il y a quelque temps. Magnifique. Voilà, ben continuons. Alors, on doit arriver bientôt aux clés, là. Et, tu sais ce que c'est ça? Aucune idée. Ben, Une galerie, mais quoi on comme dirait. galerie? Viens voir. Allez, viens. Tu vas voir ça que c'est. Yop là. Voilà. Alors, c'est du sérieux, hein? Eh, mais ça va loin. Ah bah oui, Bien. ça va loin. Ouais, alors c'est une toute petite frontale de rien que j'ai l'éclaire pas loin. Alors tu vois que ça a été creusé, hein. On n'est plus dans le naturel. Je te montrerai par contre quelque chose de naturel que tu vas reconnaître. C'est une ancienne galerie d'amenée d'eau. Elle n'est plus utilisée. Je ne sais plus où elle est maintenant. Elle est en tube, elle est ailleurs, qui alimente l'usine des clés. Donc c'est par là qu'ils faisaient couler l'eau. Donc ils ont bossé les mecs. Hein. Ouais. Et puis là, ça file des deux côtés. C'est extraordinaire. Puis noir, loin, 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 loin. Incroyable. Et puis là-bas, ça va jusqu'aux clés. Alors, je ne sais pas, j'ai jamais été l'explorer le long parce que je ne suis pas très amateur de artificiel. Un petit truc naturel quand même. Tu vois ça là? Mais oui. Regarde ces petites dentelles merveilleuses. C'est des concrétions comme dans une grotte, hein, c'est pareil. L'eau, elle charge de calcaire, elle dépose, puis là, la forme du ruissellement a fait ces petits, comme des dents là, c'est extraordinaire. Il y en a d'autres là-bas, il y a des petites tubes, des petites fistuleuses qui démarrent. Là. Mais c'est très, 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 très modeste. Ouais. Voilà. Il y a des autres, il y en a certaines, bon, on va reprendre notre balade, il me semble, on l'a peut-être loupé avant, je ne sais plus où c'était, je crois que celle-là, ce n'est pas le cas. Il y en a, il me semble me rappeler qui avait été exploité en champignonnière. Okay. Pour les réutiliser après coup. Dans le dernier épisode, on a appris que le long de l'orbe, des grottes jusqu'aux clés, on pouvait trouver du fer. Mais on peut également trouver quelques pierres précieuses et même de l'or. Quoi? Il y a de l'or dans l'orbe? Oui, quelques paillettes issues de filons érodés par le glacier et la rivière. Du reste, voilà une bataille. Tu vas pouvoir essayer. Mais je sais pas quoi faire avec ça, moi. Je vais t'expliquer. Si j'ai bien compris,
une pelle et je dois aller creuser. C'est bien ça? Trouve un endroit avec des cailloux où l'or aurait pu se déposer. Remplis ta bataille de cailloux de différentes tailles. Là, j'ai un gros. C'est bon? Le but est de laver les cailloux. L'or plus lourd va se déposer au fond de la bataille. Incline légèrement la bataille vers l'eau pour permettre aux cailloux les plus légers et au sable de s'échapper, tout en gardant les éléments plus lourds comme l'or au fond de la bataille. Secoue doucement la bataille dans un mouvement circulaire. Ce mouvement aide à séparer l'or des autres matériaux. L'or se déplace vers le centre de la bataille en raison de sa densité. Continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un petit nombre de sédiments plus lourds au fond de ta bataille. C'est là-dedans que tu auras le plus de chances de trouver de l'or. Examine soigneusement le contenu restant. Il y a un caillou qui brille, je trouve. Je suis pas sûre. Hein. Celui-là. Non. C'est pas de l'or? Non, c'est un caillou. Oh. S'il y a de l'or, tu verras des petits points brillants qui se déplaceront moins vite que les grains de sable, car ils sont plus lourds. C'est difficile de trouver de l'or. Alors, Christine, qu'as-tu trouvé? Ah, j'ai trouvé! Ah non, c'est un clou. C'est pas une pépite d'or. Après 35 minutes de recherche, en fait, j'ai rien trouvé, mis à part un clou. En fait, je pense que pour faire ce style d'activité, on a meilleur temps d'être avec un professionnel. Et qui sait, ça sera peut-être une prochaine vidéo, on verra. Mais en tout cas, en tant qu'amatrice, c'est pas tout simple à faire. Bon, nous voilà aux clés. Ben oui, on continue voir ces marmites. Elles sont juste là en dessous? Ouais, elles sont juste là-dessous. Les clés, toi qui es d'ici, ça vient d'où? C'est un drôle de nom quand même. En fait, c'était déjà un passage clé ici. Ah parce voilà, que c'est ça, ouais. c'était le seul passage qui pouvait relier entre la France, la Suisse et l'Italie. Ah d'accord, Et à ce puis point-là. ici, en fait, il y avait un péage. Et D'accord. qui était le deuxième plus grand péage du canton de Vaud. Parce que le premier, c'était Chillon. À Chillon, il y avait aussi un péage qui était très lucratif. D'accord. Et ensuite, c'était celui des Clés. Ah, incroyable. Ah ben j'apprends des Voilà. trucs, c'est Et merveilleux. puis, Clés, ça vient de Clés. Les Clés en bois, les aussi, Clés et tout d'accord. ça. Ouais, parce que comme c'est écrit, c'est Voilà. bizarre. Ouais. Ouais. Et c'est à décliner ensuite en un nom qui est patois, à savoir le Clé d'Art. Ah ben ça va avec le clé d'art, d'accord. Voilà, Ouais, le ouais. Clé d'Art, les clés, Les clés. voilà. Alors j'ai fait le lien, c'est parfait. C'est tout bon? D'accord, très bien, bon, on va aller voir ces marmites. Oui, allons-y. On est dans un champ de marmites, hein. C'est magnifique. Alors, bien sûr, il y a l'orbe hein, d'abord. Hein. Il n'y a Oui. pas toute l'orbe. Hein. Il y a un autre bras derrière, mais elle est petite là. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a un bout qui manque. Hein. Ouais. On en reparlera. Alors moi, ce que je trouve extraordinaire ici, c'est la variété des marmites. Tu vois très bien ces énormes marmites comme celle-là. Tu as des toutes petites mignonnes comme celle-ci. Tu te demandes comment elles ont pu se cohabiter, quoi, se fabriquer un peu en même temps. Et puis là, il y a un phénomène que je trouve intéressant, c'est que à d'autres endroits, on voit que des marmites se sont creusées, puis se sont rejointes. Oui. Puis ça fait des formes en trèfle, en je sais pas quoi. Et là, on a le début de ce phénomène. Dans le petit trou, à force de se creuser, elle a trépané quoi, sur l'extérieur. Donc ça fait une autre circulation. Ouais. Et ce qu'on trouve dans les marmites, et ça je trouve tellement beau, c'est ces cailloux. Attends, voilà, regarde.
sans ce caillou, la douceur du caillou. Ah ouais. C'est doux comme la peau d'un bébé. En fait, c'est lui qui, en tournant, avec l'eau, a créé la marmite. Alors, il a creusé la marmite et il s'est usé, ils se sont usés l'un l'autre. Ouais. C'est le même matériau, les deux. Hein. C'est tous les deux du calcaire, donc ils sont à égalité. Donc, ils s'usent les deux. Lui, celui qui fait le creux, si on veut, devient tout lisse, tout lisse, tout lisse. C'est des cailloux magiques, quoi. La douceur. Les formes, par contre, sont quelconques. Les gens qui imaginent qu'on trouve là-dedans que les petits galous bien ronds, ça existe. Hein. Mais les perles, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il y a de tout. Et puis ça, c'est considéré aussi comme une marmite, là? Alors, c'est des anciennes marmites qui sont descendues. Voilà, puis qui se sont rejointes les unes les autres. Alors, finalement, ça fait autre chose, ça fait un canyon. Ouais. Finalement, ce canyon-là, il ne s'est pas fait comme un coup de sabre. Il s'est fait par des marmites qui se sont creusées, rejointes, coalescence de marmites, on dit, ou elles se sont trépanées l'une l'autre. Et ça, c'est vraiment des phénomènes extraordinaires. Et dans les très grandes marmites, souvent, on ne voit pas forcément de tout petits cailloux. Les marmites encore en activité, elles sont assez propres. On verra si on en trouve, je te montrerai. Et puis tu trouves un ou deux gros machins. Et quand on les regarde travailler, c'est des courants tourbillonnaires assez complexes qui ont lieu à l'intérieur en fonction de la géométrie de la marmite. Et le caillou, il monte et il retombe. Et il monte et il retombe. C'est un pilon. Okay. Donc il tape là. Ça fait des marmites parfaitement. Vraiment la marmite de géant pour faire la soupe. Quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Ah, les marmites, c'est beau. C'est des formes complètement imprévisibles. C'est toutes les géométries du monde. Donc, on peut aller en voir une là-bas? Alors, on va voir si on en trouve une qui est encore en activité. On essaye. D'accord, on y va. Alors, toi, j'aime bien celle-là. Elle est petite, mais elle montre ce que je t'ai dit sur les grosses marmites. Ouais. Tu as la marmite bien ronde et puis le caillou unique. Donc ce caillou, il a travaillé, il s'est fait monter et redescendre et retaper. Et puis il tournait là, comme ça. Alors, mais il tape un peu de manière aléatoire, donc n'importe où. Et au final, il arrive à taper, à faire une marmite parfaite. Ici, ça se complique un peu parce qu'il y a les strates de la roche qui influent aussi dans la géométrie de la marmite. Mais on a en miniature l'outillage normal d'une marmite qui est en train de se fabriquer, c'est-à-dire des blocs assez gros. Alors il va se bouffer ce bloc, il va devenir petit, puis il va faire partie des petits cailloux, il sera remplacé par un autre, par une crue qui aura la force d'amener un gros caillou, qui va recommencer le travail, etc. etc. D'accord. Voilà, les marmites, c'est merveilleux. Splendide tuffière, malheureusement privée de son élément nutritif, nourricier. Il faudrait revenir une autre saison, hein. Mais bon, on voit quand même ce que c'est. On peut imaginer. C'est des peaux, bon on la voit, elle est dessous, mais elle est toute sèche, elle n'est pas comme ça qu'elle vit et qu'elle est belle. On voit quand même qu'elle est couverte de fougères, couverte de mousse, donc on est en milieu humide, hein, on est en milieu de ruissellement. Et c'est là que se dépose ce tuf de manière violente, avec l'eau qui est chargée de calcaire, qui se dépose, etc. Et puis qui fait ce tuf qui est une roche presque spongieuse au départ. Et puis qui petit à petit, après qu'elle va sécher, va s'indurer, va devenir dure, résistante et devient un matériau de construction assez prisé. Parce que c'est une roche qui résiste très bien à la compression, puis elle est très légère, donc économique à transporter. Exactement, tout à fait. Et comme elle est avec plein de petites alvéoles, toutes ces petites mousses peuvent pousser là-dedans. Alors en plus, c'est ce qui va avec, voilà, tout à fait. Elle est nourrie par l'eau et elle garde l'eau, donc il pousse plein de choses sur ces tufs. C'est une roche marrante, c'est une roche à moitié végétale, à moitié minérale, elle est en transformation. Ouais. Alors on va voir la suite de ça, quand justement ça se dessèche, ça s'indure, comme je te le disais. On voit ça à la grotte percée. Il y a une petite carrière même de tuf. Parce qu'on a pu vraiment l'exploiter là-bas, après qu'il se soit durci, qu'il soit devenu une roche de construction.
Alors, voyons voir. Ah oui. Alors là, voilà. avant, tu avais le tuf frais, puis là, tu as le tuf déjà durci, induré. Exploité, on voit, il y a eu de la taille. Hein. Ouais. Ah, puis ah, mais c'est la grotte percée. Très bien. Ah, j'ai jeté un œil. Toc. Toc. Oh, joli. Tu viens? Alors, où est-on? On est au cœur d'une tufière, on est dedans. Alors une tufière qui a évolué, dans la roche s'est durcie, s'est recimentée, donc ça fait un tuf utilisable en construction. Et on voit, tu vois, regarde là, tu vois ces plans Oui. de coupe. C'est pas une grande carrière, hein, mais c'est une petite exploitation de tuf qu'il y a eu là. C'est une belle matière. Alors elle se dépose comme le calcaire, c'est-à-dire que le principe c'est que l'eau de pluie chargée de gaz carbonique et autres bricoles traverse le sol, arrive au niveau du calcaire, pénètre dans les fissures, dissout ce calcaire, Ouais. donc entraîne l'eau, elle est plus pure, elle contient du calcaire dissous, et quand cette eau réapparaît à l'air libre, elle décompresse, elle perd son gaz carbonique, comme la bouteille de champagne t'a secoué qui te pète à la gueule, et ce dégazage du gaz carbonique entraîne le dépôt du calcaire. Alors quand c'est Et des du dépôts coup, c'est de... pour ça qu'il y a des petites... Ah, ça fait fait plein de petites bulles bulles parce que ça d'air. va trop vite, c'est de l'eau très agitée, elle se décharge trop vite de son calcaire, donc ça fait un dépôt qui n'est pas massif, qui n'est pas cristallin comme une stalactite, une stalagmite où ça se dépose cristal après cristal, tout doucement. C'est le même système en accéléré. Et en plus, souvent, il y a des végétaux dedans, ce qui fait que ça ménage des trous, puis quand ces végétaux se décomposent, bah, ça fait un calcaire, tu l'as vu, il fait comme il avait des bulles, quoi. Oui, il est tout léger. Et Ouais, puis c'est vrai. là, il y a une roche qui est un petit peu différente. Elle est un peu le côté verdâtre et lisse. Au niveau de la structure, elle est différente. Alors le verdâtre, c'est une mousse qui s'est mise par-dessus, parce que c'est des milieux qui adorent les plantes. Hein. C'est plein de petites vésicules, donc Ouais. les plantes, elles trouvent leur petite réserve d'humidité et elles poussent merveilleusement bien. J'ai vu tout à l'heure, voilà, regarde, il y a un charme qui pousse en pleine roche. Oui. Il y a vraiment, ça pousse. Ah oui, puis il y a ça. Dans une pipe, ça vaut le coup. C'est formes en goulotte, comme on dit, donc qui Oui. font comme des tubes et puis des chenaux, quoi, finalement, des chemins Oui, d'écoulement. oui. Ça se construit assez souvent dans les fontaines de tuf, les cascades de tuf. Ça, c'est très beau. Elle construit elle-même son tuyau en déposant le D'accord. calcaire. Ces tufières, il y a aussi un autre truc qu'on peut dire, mais j'en connais pas ici, c'est que un temps on utilisait ce qu'on appelait ces fontaines pétrifiantes, pas pétrifiées, c'est-à-dire qui déposent la Oui. pierre, Je vois ce que c'est. on mettait des statues, et puis on laissait Ouais, ouais. le tuf se déposer, et puis au bout d'1 an, 6 mois, plof, on te vendait une statue de tuf. Ouais. Jésus-Marie et compagnie, quoi. Mais bon, chacun ses goûts. Hein. Mais ça, je sais qu'il y a des endroits, des fontaines pétrifiantes, où ça a beaucoup de succès, les gens, ils achètent ça, quoi. Pour la couleur, c'est pareil que dans la mine tout à l'heure. La couleur du tuf, elle est jaune quand il est frais, il devient un peu blanc, gris clair après. Puis là, il est très noirci, parce que c'est un endroit trop magique. Alors le panorama, hein, pour venir faire une petite grillade, façon pique-nique, et même sûrement faire un petit bivouac. Je pense que ça doit être assez couru comme endroit. Ouais. C'est vraiment c'est mieux qu'un duplex en ville. Hein. Bon, allez, on va On y pas va. s'éterniser. Tu passes devant, comme ça je peux peut-être te donner un coup de main, ce sera peut-être plus facile. Ok. Et puis éventuel, je te conseille d'enlever peut-être ton sac si tu as l'impression Tu penses que ça passe pas? Si, ça passe, mais ça t'en... Non, ça va passer. Bon, ben tu vas passer, ça sans problème.